Bonjour à tous, ici François pour Formation Vidéo Pro et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment gérer les transitions sur LibreOffice. Alors la transition c'est simplement l'animation d'arrivée de votre diapo et en même temps l'animation de sortie de la diapo qui précède. Là par exemple, derrière moi vous avez la première diapo et quand je clique, bam, on arrive sur la deuxième d'une façon un petit peu abrupte, donc on va changer cela. Pour cela, il faut accéder au panneau des transitions qui se trouve derrière moi. Donc je vais m'effacer. Voilà. Tout en bas à droite, cliquez ici pour dérouler les effets de transition. Choisissez une transition qui vous convient. Alors je vais choisir une poussée vers la droite, par exemple, ce qui se prévisualise automatiquement dans ma diapo. Le programme ensuite vous propose de choisir la rapidité avec laquelle vous voulez que l'animation se fasse. Vous pouvez également choisir un son qui accompagnera cette transition. Alors le programme vous propose déjà des sons, mais ils sont de mauvaise qualité, alors je vous déconseille de les utiliser. Par contre ici, voilà, vous pouvez en cliquant ici, choisir un son personnalisé. Vous pouvez passer à la diapo suivante soit au clic par défaut, ou automatiquement après tant de secondes. En cliquant ici, vous appliquez votre transition à toutes les diapos. Alors regardez, il y a une petite icône qui est apparue ici et là pour montrer que la diapo dispose bien d'une transition. Et même si je fais une nouvelle diapo, la même transition que j'ai définie par défaut va s'appliquer. Alors il y a trois petites subtilités à avoir en tête quand on utilise ce logiciel. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de transition sur la première diapo. Je ne sais pas si vous vous rappelez du début de cette vidéo. Voilà, j'ai commencé comme ça. Voilà, la vidéo a commencé comme ça. Et votre vidéo commencera sur un fond neutre ou un logo. Vous n'allez pas prendre le risque que l'on voit en arrière-plan votre logiciel. Et c'est bien plus facile au montage. Voilà, tout le début de cette vidéo, le moment où je prends ma respiration pour commencer la vidéo, je l'ai évidemment coupé. Donc, et ça s'applique également pour un séminaire. Lancez votre diaporama avant de commencer votre présentation avec un logo d'attente ou un fond neutre. C'est bien mieux. Alors ensuite, il y a une deuxième chose, c'est-à-dire que le logiciel commence le diaporama à partir de la diapo sélectionnée. Faites bien gaffe à ça. Je me suis fait avoir un nombre incalculable de fois en modifiant à la dernière minute mon diaporama. Voilà, j'avais oublié que ma diapo numéro 2 était sélectionnée. Et en appuyant sur F5 pour lancer le diaporama, on tombe sur la mauvaise diapo. Bref, donc faites bien gaffe à ça. Et dernière chose, il y a une petite différence assez sensible quand même entre PowerPoint et LibreOffice, c'est que LibreOffice applique son effet de transition à toute la diapo, même l'arrière-plan. Ce n'est pas le cas pour toutes les transitions sur PowerPoint. C'est-à-dire que sur PowerPoint, vous pouvez bloquer l'arrière-plan et faire en sorte que l'animation ne s'applique qu'aux informations que vous aurez rajoutées par la suite. Donc ça, c'est une information qui peut complètement conditionner votre choix de logiciel pour faire votre diaporama. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur Formation Vidéo Pro.